Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Enzo, comment allez-vous? En tout cas, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que votre déconfinement s'est bien passé, que votre vie a pu reprendre plus ou moins normalement. Tenez encore bon, je suis sûr que tout ira pour le mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme je vous l'ai annoncé dans la dernière vidéo, on va maintenant parler principalement d'aviation. Je vous avais parlé la dernière fois de ce nouveau genre de vidéo et que nous allions parler de différentes compagnies aériennes dans un premier temps, par exemple la compagnie Luxair, la compagnie Air France, Emirates, etc. Aujourd'hui, pas de vidéo sur la compagnie Luxair dont je vous avais parlé, mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire 10 faits sur l'aviation et sur les avions en général que vous ne connaissiez probablement pas. Premier fait, nous allons tout d'abord parler de comment décolle un avion. Parce que oui, c'est un sujet très vaste, c'est quelque chose qui peut faire penser et surtout quelque chose d'intéressant à comprendre. Donc je vais vous expliquer comment est-ce qu'un avion décolle. Eh bien un avion, lorsqu'il décolle, imaginons nous allons prendre cet A380 de chez Emirates. Imaginez que votre A380 est sur la piste, prêt à décoller. Vous recevez le feu vert de la tour pour décoller. Les pilotes, eux, vont utiliser la manette des gaz dans le cockpit et ils vont la pousser vers l'avant pour mettre les gaz sur les moteurs. À ce moment, votre appareil commence à avancer. Alors, le processus de décollage est très simple. Lorsque l'avion commence à décoller, il prend de la vitesse. Qui dit vitesse dit écoulement d'air. Ça veut dire que l'air va commencer à s'écouler face à l'appareil. Le vent va rentrer dans les moteurs, il va passer également au-dessus et en dessous des ailes. C'est ce processus-là. Pourquoi est-ce que l'avion décolle? Eh bien tout simplement parce que ce phénomène de vent qui passe par l'au-dessus et l'en-dessous de l'aile, que l'on appelle partie supérieure l'extrado et partie inférieure l'intrado, eh bien c'est ce phénomène physique qui va tout simplement attirer l'aile vers le haut. Eh bien tout simplement, lorsque le vent va passer en dessous de l'aile, il va y avoir une surpression d'air et sur la partie supérieure, il va y avoir une dépression d'air. C'est ce phénomène physique qui va faire que l'appareil va être attiré vers le haut. Bien sûr, votre avion doit atteindre une certaine vitesse avant de pouvoir monter, mais c'est ce phénomène physique-là. Vous pouvez tout simplement faire une expérience chez vous qui vous permet de comprendre ce phénomène. Vous prenez une feuille en papier, vous soufflez sur la partie d'en dessous et vous verrez que votre feuille va comme commencer à monter, à monter. Et bien c'est ce même phénomène qui arrive avec les avions. C'est ce phénomène de surpression, dépression qui attire votre aile vers le haut. Nous allons à présent parler des pistes et des numéros de pistes. Vous vous êtes sûrement déjà rendu compte que lorsque votre avion atterrit ou décolle, ce n'est pas forcément sur la même piste. Et bien tout simplement, les pistes sont numérotées. En général, c'est de 0,1 jusqu'à 36. Ces numéros correspondent à des orientations en degrés. Par exemple, si vous prenez une piste orientée à 238 degrés comme à Luxembourg, vous aurez la piste 24. Si vous avez une piste orientée à 58 degrés, votre piste sera la 06. Tout simplement, lorsque vous prenez une piste, vous prenez son degré et en général, vous rajoutez au degré au-dessus pour avoir votre numéro. Si vous avez une piste à 217 degrés, elle sera numérotée 22. Et bien c'est ce processus de numéro qui permet au pilote de s'orienter pour l'atterrissage afin de prendre un bon axe de piste pour l'atterrissage. Et maintenant, pourquoi est-ce que les pistes sont utilisées, certaines pour le décollage, certaines pour l'atterrissage, et surtout comment est-ce qu'elles sont choisies? Eh bien déjà, il faut dire que les grands aéroports comme par exemple Charles de Gaulle ou Francfort ont énormément de pistes. Elles ont des pistes gauche, des pistes droites, des pistes C pour certaines, et elles sont utilisées en général parallèlement. Par exemple, on peut utiliser la gauche pour le décollage et la droite pour les atterrissages. Ça peut varier. Mais maintenant, comment elles sont choisies ces pistes? Eh bien, en fait, c'est tout simplement en fonction de l'orientation du vent. Lorsqu'un avion décolle sur une piste, et on en reviendra dans un autre fait, il est important que le vent soit de face pour éviter que le décollage soit trop long. J'y reviendrai tout de suite dans un autre fait. Nous allons maintenant passer au troisième fait et je vais vous parler des volets. Les volets, ou flaps en anglais, sont des petites parties que l'on retrouve au niveau de l'aile gauche et de l'aile droite sur un avion. Vous avez sûrement déjà remarqué, lorsque votre avion vient d'être repoussé de votre terminal ou de votre parking,
le pilote démarre les moteurs, fait les contrôles de vol, et puis à un moment donné, vous voyez comme des petites parties mobiles s'abaisser comme ça vers le bas au niveau des ailes, à ce niveau-là. Et bien, c'est ce qu'on appelle des flaps. Les flaps sont différents pour chaque société. Chez Boeing, par exemple, les flaps vont de 1 à 40 pour le Boeing 737, et chez Airbus, ça va de 1 à full. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les flaps sont très importants puisqu'ils permettent de maintenir une altitude tout en volant à basse vitesse. C'est très important. Ils sont en général utilisés pour le décollage et pour l'atterrissage, très important. Vous retrouverez au décollage les flaps sur 5 pour un Boeing 737 et par exemple sur un Airbus, ce sera en général sur 2. Et pour l'atterrissage, sur tous les avions en général, vos flaps seront full, donc complètement abaissés. Donc comme je l'ai expliqué dans le premier fait, lorsqu'un avion vole, le vent passe sur la partie extrado et intrado. Et bien le fait de baisser ces flaps, ça permet en fait à la partie où il y a donc une surpression sur l'intrado, ça permet en fait de complètement réduire la vitesse et de voler en maintenant une certaine altitude. Puisque votre avion, s'il perd de la vitesse, évidemment il aura tendance à perdre de l'altitude. Mais c'est pour ça que les flaps sont là, c'est pour éviter que votre appareil ne décroche pendant qu'il perd sa vitesse justement. Donc les flaps sont des choses très primordiales. Ils sont commandés depuis le cockpit, c'est en général une petite manette que l'on abaisse et ensuite on choisit le degré que l'on veut mettre sur les flaps et ils sont toujours utilisés pour le décollage, pour l'atterrissage, en début de descente jusqu'à la phase d'atterrissage. Nous allons passer maintenant au quatrième fait, les winglets. Alors qu'est-ce que les winglets? Eh bien les winglets, je vais vous montrer sur plusieurs appareils. Sur un appareil, vous avez en extrémité d'aile des petits ailerons comme ça qui pointent vers le haut. Alors celui-là c'est pour le Boeing 737, je vous le montre là. Vous avez deux petits bouts là, ici et ici. Pour la 380, vous avez les winglets à l'extrême ici et ici. Vous avez également les winglets de la 340. Bon là c'est un tout petit avion de chez Air Mauritius, mais si je vous le montre d'un peu plus près, vous voyez que là les winglets ici, non, si pas, là, les petites parties rouges là, ce sont les winglets. Alors vous me direz à quoi servent ces winglets? Eh bien en fait, lorsqu'un avion vole, il laisse derrière lui une traînée induite. C'est-à-dire qu'il va créer comme un vortex, comme ça, derrière lui. Et en fait, ces winglets permettent de réduire considérablement la traînée aérodynamique engendrée par l'écoulement de l'air sur les extrémités de l'aile. Il peut y avoir des turbulences qui sont créées à cause de ce vortex. Prenons par exemple un A380, qui est un gros avion atterri, admettons, à l'aéroport de Luxembourg, même si c'est peu probable. Un A380 atterri à Luxembourg, il aura laissé derrière lui une sacrée grosse traînée induite parce que non seulement il a 4 moteurs, mais en plus c'est un très gros avion. Et admettons, juste derrière, un Boeing 737 de chez Luxair atterri. Eh bien, la traînée induite qu'aura laissé la 380 derrière lui va générer des petites turbulences sur le Boeing 737. C'est pour cela qu'on a créé ce qu'on appelle ces fameux winglets. Ça permet tout simplement de réduire la traînée, le vortex qui va être créé par l'avion. Et ça permet vachement de réduire cela. Je vous mets des photos de nouveaux winglets très connus. Vous avez les winglets de l'A330 Neo, de l'A350. Et vous avez le nouveau genre de winglet qui me plaise énormément. C'est les winglets sur le Boeing 777-900, nouveau 777 de Boeing. Je vous mets une vidéo tout de suite. And the winglets are folding down. Again, part of the 777X is those incredible wingtips that are going to fold up so it can fit in that code E.
Cinquième fait, nous allons maintenant parler des pannes moteurs. Et bien oui, parce que ça peut exister et ça peut arriver qu'il y ait une panne moteur. Si vous avez une panne moteur sur un A380, dites-vous que vous êtes chanceux parce que 4 moteurs, vous avez de la réserve. Vous avez une panne moteur sur un A340, même chose, vous avez 4 moteurs, vous avez de la chance. Bon, après, si vous commencez à avoir des pannes moteurs sur Boeing 737, sur A320, bon, ne vous dites pas que tout est fini, évidemment. Les pannes moteurs sont des choses qui peuvent arriver et c'est des choses auxquelles on s'attend évidemment pas et ça peut parfois faire vraiment peur. Mais en vrai, une panne moteur est quelque chose de contrôlable. Un avion peut voler qu'avec un seul moteur. Admettons, je prends mon Boeing 737 et là, je lui retire un moteur. Voilà, le moteur là, il est parti. Eh bien, l'appareil, évidemment, va commencer à perdre un peu de vitesse. Les pilotes vont devoir immédiatement prendre le contrôle sur le moteur gauche qui reste. L'idée, c'est de mettre le max de puissance sur le moteur gauche et de jouer avec le manche pour calibrer l'avion. Évidemment, l'avion ne pourra plus voler droit puisqu'il n'aura plus qu'un seul moteur, donc il aura peut-être tendance à virer un peu plus à gauche que d'habitude. Mais en faisant ce jeu avec le manche ou avec le stick pour Airbus, le pilote arrivera à recalibrer votre appareil. Donc dites-vous que si vous volez qu'avec un seul moteur, ce n'est pas la fin, puisque de toute façon, un avion peut voler avec un seul moteur, et même si par exemple, dans le pire des cas, vous perdez les deux moteurs, votre appareil va continuer à planer, puisque à l'altitude où vous êtes, vous avez une certaine vitesse par rapport au sol. Donc votre appareil va commencer à planer, et même si vous avez des pannes moteurs considérables, vous continuerez à planer, et le temps que les pilotes trouvent une solution, vous aurez perdu quelques pieds de distance et ils auront sûrement trouvé une solution. Mais tout ça pour vous dire que les pannes moteurs sont des choses les moins graves que vous puissiez avoir dans un accident ou que vous puissiez avoir dans un problème technique d'un appareil.